rencontre un moine bénédictin moderne, Pierre Arnold. Dom Pierre Arnold est journaliste. Rattaché au prieuré belge de Wavremonts, il y est maître des novices, c'est-à-dire que c'est à lui qu'est confiée la formation des nouveaux membres de sa communauté. Le père Arnold a publié en 1985 un très beau livre, Une église à tout vent, inspiré par une dynamique authentiquement biblique, puisée aux sources de la contemplation. Ce moine, d'une rare lucidité, est interviewé par Marcel Brisebois. Pierre Arnold, pourquoi avez-vous fait des études en communication? J'ai l'impression que ma foi est d'abord parole, parole révélée. Et j'avoue que quand je suis entré tout jeune dans mon monastère, ce qui m'avait fasciné dans la vie bénédictine, entre autres choses, c'était le déploiement de la parole de Dieu. Le déploiement de la parole de Dieu dans la célébration, dans l'écoute, dans le chant. Mais je suis entré à une époque troublée de l'Église et de la vie monastique. En tout cas, en 67, c'est bien simple. Donc à la fin du Concile. Juste à la fin du Concile, où beaucoup de choses étaient interrogées, remises en question à bon ou mauvais escient. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé, étant encore novice, à mon prieur de faire des études qui me permettraient de travailler sur la parole, sur la communication. Non pas pour devenir homme de communication, mais pour permettre à la parole de Dieu, la tradition, le bagage de notre vie chrétienne, de mieux passer. Vous avez eu une expérience de chroniqueur religieux, dans des journaux, à la télévision, à la radio? Dans un quotidien bruxellois. Dans un quotidien. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Ça m'a apporté toute une série d'exigences importantes. Je vais peut-être me situer à différents niveaux. Au niveau de ma vie contemplative, ça m'a obligé à sentir constamment avec qui et pour qui je priais, avec qui j'étais en communion. Que finalement, être en communion avec le monde, c'est une exigence. On n'est pas en communion comme ça facilement, mais que le fait de devoir suivre l'actualité est une discipline, et une discipline spirituelle, dans la mesure où il faut sélectionner là-dedans, interpréter, relire avec les gens, poser des questions, se situer. C'est un premier point que j'ai appris. J'ai appris un métier aussi, une discipline d'écriture. Dans notre journal, on disait toujours pas plus de 2 feuillets. Au-delà de 2 feuillets, c'est mauvais. Alors parler de ce qui nous concerne, de notre conviction de foi en 2 feuillets, c'est aussi une véritable démarche athlétique. Et je trouve que c'est un excellent effort. Et pour un moine, ce n'est pas mauvais du tout non plus de pouvoir dire en peu de choses, en peu de temps, en peu d'espace, l'essentiel. Donc c'était une excellente discipline. Mais alors, l'autre face, si vous voulez, du métier, qui était nettement moins riche pour moi, c'est d'abord de se rendre compte de la superficialité de la lecture journalistique. Finalement, ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier n'est plus valable aujourd'hui, n'a plus d'importance aujourd'hui. J'irais même, ce qui m'a fortement inquiété, c'est l'impunité des journalistes. Il peut se tromper aujourd'hui, demain c'est fini. Ça me paraît très très grave. La superficialité de ce qu'on me demandait finalement ces dernières années, j'ai dû surtout me lier à l'actualité pontificale. On y reviendra si vous voulez. Je dois dire que ce n'est pas tellement ça qui me passionnait d'abord au premier plan. Et alors actuellement, et c'est pour ça qu'actuellement je suis en train de me retirer de la chronique religieuse, on entre dans l'Église dans une phase de polémique très âpre et très rude, où les camps sont très polarisés, et pas polarisés sur des points de vue spirituels, mais sur des idéologies un peu cabrées, si vous voulez. Et alors ça devient pénible, le travail devient un peu pénible, et pour le moment Vous préférez la paix, paix bénédictine. Je préfère retrouver les siècles, oui. Vous m'avez dit que vous étiez allé en Amérique latine, et pour ceux qui liraient votre ouvrage, Une église à tout vent, je pense que c'est évident que vous avez très marqué par ce séjour en Amérique latine. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Amérique latine? Parce qu'enfin, finalement, à venir jusqu'à maintenant, on n'a pas l'impression d'être en face d'un moine, quelqu'un qui fait des études de communication, quelqu'un qui est journaliste, et puis quelqu'un qu'on retrouve en Amérique latine. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire là? Vous savez, les moines, ils ont tout fait pendant l'histoire. Y compris du fromage. Y compris du fromage, y compris de la politique, y compris des écoles, y compris de l'agriculture, tout. Donc là, on est tranquille pour ce qui est de l'histoire des moines.
Le tout, c'est de le faire en moine. C'est toute la difficulté. Ce que j'étais fait en Amérique latine, je crois qu'il faudrait distinguer le projet que j'avais et puis ce que j'y ai véritablement vécu. Notre projet, c'était, qui était d'ailleurs antérieur à moi, bien sûr. Notre monastère avait une petite fondation dans un bidonville de Lima, au Pérou. Et depuis d'ailleurs mon adolescence, j'avais toujours mis ensemble ma vie contemplative et la proximité avec les plus pauvres. Il me semblait que si la vie contemplative était simplement le sommet d'une pyramide élitiste, si vous voulez, où on ne pouvait aboutir qu'après passer par tous les labyrinthes de la vie humaine, elle ne m'intéressait pas, elle n'était pas vraiment évangélique. Elle devait pouvoir s'incarner au milieu des plus pauvres, au risque de ne pas être évangélique. Alors c'était ma préoccupation, et donc je suis entré dans ce monastère en Belgique, en partie, pas pour cela seulement, mais en partie parce qu'il avait une fondation en bidonville. Ce monastère, vous ne l'avez pas nommé encore. C'est un petit monastère dans les Ardennes belges qui s'appelle Wavremonts, près de Stavelot, près de Liège. Mais donc il avait une fondation en Amérique latine, dans un bidonville, et j'y suis allé dans cette perspective-là, au fond de vivre vraiment ma vie de moine, en solidarité et en proximité avec les plus pauvres, en me disant c'est eux finalement qui ont le secret de la vraie communion avec Dieu, c'est chez eux qu'il faut aller s'insérer. Mais la réalité était fort différente. Nous avons été, enfin toute la communauté et moi-même, nous étions une toute petite communauté, vous savez, nous étions au maximum, selon les années, 6 ou 7 frères. Mais nous avons été extrêmement secoués par le spectacle de la vie quotidienne là où nous étions, c'est-à-dire l'injustice, la violence, la misère, la faim. Et alors la première réaction a été très normale, très compréhensible, de nous dire, mais finalement, c'est vrai, la vie contemplative n'est pas possible tant que les gens n'ont pas à manger, tant qu'on ne leur fait pas justice. Et alors très vite, la question de la justice a un peu envahi notre communauté, et nous avons travaillé alors dans le quartier où nous étions, au niveau de la pastorale. Moi-même, j'ai un peu enseigné les communications sociales, avec une perspective peut-être aussi ouverte sur la justice dans ce domaine-là. Dans ces pays, c'est parfois un gros problème. Et puis, plus nous faisions des choses, et moi, ça servait à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans le tiers-monde, mais je crois pour un occidental, c'est la crise la plus radicale. On y va avec des diplômes, de l'argent, tout ce qu'il faut, et on se dit on va résoudre des problèmes. Et plus vous investissez humainement, économiquement, et moi ça marche, parce que les problèmes font boule de neige. Alors à un moment donné, nous nous sommes rendus compte d'abord que la communauté est entrée dans une crise très profonde, au point même que je suis le seul rescapé de cette communauté. Et puis alors on s'est dit, mais finalement, est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait faire? Des gens qui s'engagent au milieu des plus pauvres pour leur donner à manger, pour leur faire prendre conscience, etc. Beaucoup d'autres peuvent le faire. Mais des lieux où on rend l'espérance à ces gens-là, au-delà des impasses de leur souffrance, si vous voulez, ça, il n'y en a pas beaucoup. Des lieux vraiment d'espérance. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai redécouvert, après un long trajet perdu dans toutes ces questions de justice et de pauvreté, j'ai retrouvé la spécificité de ma vocation monastique, en me disant, ces gens ont besoin de contemplatifs, non pas pour les aider à faire des choses, mais pour leur dire, vous savez, les béatitudes, ça existe. Même si vous êtes dans l'obscurité de la souffrance d'aujourd'hui, même s'il faut encore attendre 100 ou 200 ans pour vous en sortir, le royaume de Dieu a déjà commencé. Et le monastère, au fond, d'une certaine manière, c'est essayer de vivre les béatitudes discrètement, humblement, petitement, au milieu des pauvres. Et ça, je crois que les pauvres me l'ont réappris. Parce que, justement, chez eux, spontanément, sans tradition, parce qu'il n'y a pas de tradition bénédictine ni monastique en Amérique, au Pérou en tout cas, ils m'ont réappris la dimension mystique de l'espérance. Hein, et ont exigé cela de moi, finalement, de revenir à mes propres sources, à mes propres racines. C'est pourquoi vous êtes retourné en Belgique? Oh, c'est avec cela que je suis retourné en Belgique, en disant je vais reprendre mes racines, et puis je reviendrai me mettre à leur service en contemplatif. Je n'avais jamais cessé d'être contemplatif, mais je veux dire, je m'étais laissé certainement interpeller fortement par des problèmes que j'ai rencontrés là, et je ne le regrette pas. Je dis, c'était peut-être pas directement dans ma vocation, mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait, parce que je vis ma vie contemplative tout à fait autrement aujourd'hui, à cause de cela. Les circonstances ont fait que mon prieur ne m'a pas renvoyé au Pérou. Je suppose qu'il avait été rendu méfiant par les conséquences de cette expérience, et je le comprends. Et il m'a dit, tu restes en Belgique, tu termines tes études de théologie. J'étais ordonné prêtre à ce moment-là. Et puis, il m'a fait maître des novices, qui était la meilleure manière de me clouer, de me clouer sur place, mais je ne le regrette pas, parce que finalement,
la manière dont je voudrais former mes novices à la vie spirituelle, à la vie de prière, à la vie communautaire, est extrêmement marquée aujourd'hui par l'exigence des plus pauvres. Je crois que c'est les pauvres qui nous apprennent vraiment ce qu'est la profondeur de Dieu. Et c'est à tel point qu'aujourd'hui, je prévois avec mon prieur, dans la formation des jeunes moines, la possibilité d'un stage de quelques mois en bidonville, en Amérique latine, au Pérou, avant de faire leur vœu définitif. Est-ce que vous avez des novices? Nous avons des novices, oui, nous avons des novices. Pour le moment, j'ai 3 novices, mais chaque année, nous avons des novices. Je ne sais pas comment c'est au Canada, mais chez nous, dans les monastères contemplatifs, il y a Qu'est-ce que ça des exige de vous vocations. d'être maître des novices? Ah, ça exige de vivre ce que je dis, d'essayer de vivre ce que je leur dis, en tout cas. Je crois que la plus grande exigence, elle est au niveau de la vie intérieure, de la vie spirituelle. Ça exige pour moi aussi une très grande proximité avec mes novices, parce que le rôle principal du maître de novice, ce n'est pas de faire passer dans un moule le novice, mais c'est de discerner dans sa propre histoire quelle est la volonté de Dieu. Ce qui fait que chaque novice est une histoire tout à fait différente. Alors mon rôle, je leur dis toujours en commençant leur noviciat, mon rôle est triple. C'est celui du témoin. Au fond, je suis témoin de ce que Dieu écrit en eux, et je dois leur renvoyer l'image que Dieu m'envoie d'eux. Je suis frère, c'est-à-dire frère aîné, si vous voulez. Celui qui est déjà passé par un certain nombre d'obstacles et de chutes, et qui peut donc leur dire, vous savez, par là, c'est sans issue. Le frère qui accompagne, et puis je suis aussi, je crois, le père pendant un certain temps. Hein, c'est-à-dire celui qui les engendre. Vous êtes bien jeune pour être père. Ah, les apparences sont parfois trompeuses. Mais vous avez choisi d'être prêtre. J'ai rencontré parfois quelques bénédictins et certains remettent en question le fait qu'on soit prêtre et moine. Pourquoi vous avez choisi, vous, d'être prêtre? Eh bien, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi. Et même, je vous dirais, quand je suis entré au monastère, c'était l'époque justement où l'on contestait par exemple la séparation entre frères convers et puis moines de cœur prêtres automatiquement. Chez nous, il n'y a jamais eu de frères convers. Et j'étais dans le groupe des frères qui ne désiraient pas le sacerdoce. Et même qui en faisaient presque une question d'état, si vous voulez. On était moines d'abord, parce que de fait, ce sont 2 vocations tout à fait différentes. Je me suis rendu compte après qu'elles n'étaient peut-être pas tout à fait incompatibles, mais c'est 2 vocations différentes. Et puis, je suis parti au Pérou. Et un jour, les gens avec qui j'ai travaillé me disent mais, en fait, tu es notre prêtre. Je ne l'étais pas. Et à ce moment-là, tout à coup, j'ai pris conscience qu'on ne choisissait pas d'être prêtre. On le recevait. On le recevait d'un peuple, on le recevait du Seigneur, bien sûr, mais aussi des gens qui vous révélaient la volonté du Seigneur sur vous, là où vous étiez. Et puis j'avais vu, j'avoue, des exemples de prêtres en Amérique latine qui m'avaient rassuré sur ce qu'était le prêtre. Je dois dire que quand j'étais jeune moine au Pérou, en Belgique, j'avais une certaine méfiance par rapport à l'institution cléricale. Je ne me sentais pas très très proche. Méfiance fondée sur quoi? Sur ce cléricalisme, cet aspect un peu, justement institutionnalisé, un peu représentant officiel, peu combatif. Un peu état-major? Un peu état-major, peu témoin d'une vie spirituelle. Par contre, ce que j'ai trouvé au Pérou, ce sont des prêtres tout à fait dans ce sens inverse. Et je dirais presque des prêtres moines. Moi, j'ai vu des prêtres seuls dans des quartiers pauvres vivre d'une véritable spiritualité inspirée par les pauvres. Alors quand j'ai vu ce genre de prêtre et que les gens avec qui je travaillais, les jeunes frères notamment, m'ont dit c'est ce prêtre-là que tu es pour nous, que tu dois être pour nous, je n'ai pas fait objection. Et alors je n'ai parlé à ma communauté en Belgique et ils m'ont dit mais on a toujours pensé que tu devais l'être, mais on ne te l'a jamais suggéré puisque tu étais dans les militants, les militants contre. Je suis rentré en me disant je vais demander à être ordonné prêtre pour repartir au Pérou. Et puis voilà que j'étais ordonné prêtre, je suis jamais reparti. Enfin, je suis reparti de temps en temps, mais au fond, mon sacerdoce était en fonction des pauvres. D'ailleurs, ceci pour moi signifie que mon sacerdoce est lié aux pauvres. Ça vient du Pérou. C'est une alliance avec les pauvres. Mais les circonstances ont fait que je n'ai pas pu exercer mon sacerdoce en Amérique latine et que finalement, les pauvres, c'est les enfants de Dieu, n'importe où. C'est mes novices, c'est les gens qui viennent. Vous avez pensé à devenir moine très jeune, si j'ai bien compris. J'y ai toujours pensé, oui. Je me souviens quand... La première fois que j'en ai parlé, je devais avoir 12-13 ans, je suis rentré de l'école et j'ai dit à ma mère, je me fais moine. C'était un drame pour ma mère d'ailleurs, entre 12 et 20 ans, ils ont tout fait pour essayer de m'en dissuader. Surtout que j'avais jamais vu un monastère de ma vie à ce moment-là. Puis à l'âge de 14-15 ans, comme ça durait, mes parents ont dit, mais va quand même voir ce que c'est.
je suis allé voir le petit monastère qui était à côté de chez moi. Et puis à 20 ans, je suis entré là, bêtement, là où j'avais fait le premier pas. Et je me souviens, mais ça ce sont des paroles d'adolescent, je disais moine ou rien. Et je redirais ça d'une autre manière aujourd'hui, bien sûr, mais c'était un peu le tout ou rien de l'évangile, si vous voulez. Pour moi, moine, c'était ce qu'il y avait de plus total pour l'évangile. En quel sens? Il n'y a pas de demi-mesure, c'est Dieu qui prend toute la place. Il n'y a pas un service, bien qu'on peut rendre beaucoup de services et être finalement très actif, comme je voulais dire en Amérique latine, mais l'objectif n'est pas une action, n'est pas une efficacité, c'est Dieu et puis c'est tout. Pour reprendre le titre d'un livre dont on a beaucoup parlé, quand vous dites Dieu, qu'est-ce que vous mettez sous ce nom? Vous savez, un moine se pose parfois la question de savoir ce qu'il met. La question du moine, c'est de savoir comment lui se situe face à Dieu. Parce que cette question-là, c'est une question philosophique. Bien sûr, je me la suis posée et je dois continuer à me la poser, mais elle n'est pas directement liée à ma vocation contemplative. Pour moi, d'abord, Dieu, c'est Jésus-Christ. D'abord, c'est le visage de Jésus-Christ qui me révèle Dieu. Ça, c'est clair depuis l'enfance. Et puis, Dieu, c'est une histoire. C'est une histoire de connivence progressive depuis l'enfance et qui ne m'a jamais lâché, sur lequel je peux mettre des points de repère. Vous savez, comme dans la Bible, il y a Jacob ou Abraham mettent des pierres là où ils ont rencontré Dieu. Bien, dans ma vie, c'est des pierres aussi. Il y a des pierres de repère, des points de repère où j'ai rencontré Dieu. Et puis finalement, Dieu, c'est l'évidence fondamentale de ma vie. Alors je ne vais pas dire ce que c'est, qu'est-ce que je dis, mais c'est à travers mon histoire et ma vie que je peux dire qui est Dieu. Et c'est devenu, ce que je dis là, je suis en train de rationaliser, parce que ça se fait de manière tout à fait spontanée. Je ne peux plus vivre sans lui longuement contemplé, sans l'adoration, sans la prière, et puis sans les conséquences de Dieu dans le visage du pauvre, du petit, de celui qui vient frapper à ma porte pour demander d'être écouté. Comment peut-on communiquer avec Dieu? En se taisant. En se taisant. La tradition monastique ne parle pas tellement de communiquer avec Dieu. Elle parle de plaire à Dieu. Les pères monastiques parlent de plaire à Dieu. Et plaire à Dieu. L'entreprise de séduction? Réciproque. Réciproque, oui. Oui. Ah oui, pour moi, la vie de prière, c'est une entreprise de séduction. N'en déplaise aux psychologues. Oui, c'est vrai. Ça va être une histoire d'amour. Oui. Mais est-ce que vous me dites qu'il faut se taire. Enfin, pour vous qui êtes, je reviens à mon point de départ, vous avez fait des études en communication, vous avez voulu être communicateur. On peut avoir l'impression que, au fond, tout ça, c'est une illusion. Alors, est-ce que c'est réel, cette communication avec Dieu? Enfin, est-ce qu'il y a un échange est-ce qu'il y a quelque chose qui passe entre Dieu et vous? Qu'est-ce que c'est qui passe? Quand je dis c'est se taire, je dirais c'est un chemin vers le silence. Je crois que la vie monastique est un chemin vers le silence. Il est évident que dans mes premières années monastiques, je parlais beaucoup plus en priant. Mais je dirais, et il faut continuer à prier, à parler, mais on parle de plus en plus avec la parole de Dieu elle-même. L'écriture dans notre vie, évidemment, monastique est très très importante. Elle prend même la place principale, et je dirais, bien que j'écrive moi-même des livres, je n'en lis plus beaucoup d'autres que l'écriture, que la parole de Dieu. Alors c'est petit à petit, je crois que je ne réponds pas à votre question, en fait, ça n'a pas d'importance. C'est laisser parler, au fond, parler à Dieu avec ses propres mots. Qu'est-ce que c'est les psaumes que les moines répètent à longueur de vie? Ce qui me passionne dans les psaumes, c'est que c'est une prière qui ne sait pas laver les mains. C'est une prière en salopette, je dirais, si vous voulez. On n'a pas mis le col-cravate pour prier Dieu. On va à Dieu tel qu'on est, avec ses vengeances, avec ses haines, mais aussi avec toute cette espèce d'extraordinaire espérance qui ne peut pas, à laquelle rien ne résiste. Et je vous assure que, bon, moi je ne suis pas encore très vieux dans la vie monastique, mais après 17 ans de vie monastique, presque 18 maintenant, il n'y a plus aucune prière qui me convainc, si ce n'est les psaumes, au niveau des paroles. Alors je dirais, ça c'est une première chose, on ne parle plus à Dieu qu'avec sa propre parole. Je dis les psaumes, mais je dis aussi l'écriture en général. Nous avons ce que nous appelons la lectio divina, chez nous la lecture priante de la Bible, qui nous prend quand même 1 heure par jour, minimum, lecture personnelle.
Enfin, on commence à connaître la Bible un peu comme on connaît sa maison, si vous voulez. On entre dedans, on se promène dedans, on sait où chaque chose est cachée. C'est cela, parler à Dieu pour moi. Mais alors, au fur et à mesure qu'on avance, et alors je reviens peut-être à ce que vous me disiez tout à l'heure, la communion avec Dieu devient une telle continuité, est tellement omniprésente, que même les mots deviennent superflus. Et je dirais, ça c'est peut-être une hérésie, mais à certains moments, même la Bible est superflue. Non pas qu'elle soit dépassée, mais à un moment donné, nous arrivons dans un terrain de relation à Dieu qui n'exige plus de paroles, où nous sommes tout simplement lui et moi, je l'avise et il m'avise, comme disait le paysan du curé d'Ars, c'est tout. Justement, une chose qui m'a étonné de la part d'un moine, de la part d'un moine évolué, c'est que dans votre ouvrage, Une église à tout vent, vous tentez une certaine réhabilitation de la religion populaire. Oui. Et je pensais que, à certains moments, que seulement justement des gens très raffinés, très spirituels, très purifiés pouvaient communiquer avec Dieu. Et que ces chapelets, ces pèlerinages, tout ça, c'était ces images de Sainte Thérèse qu'on affiche dans les maisons, etc. Un Saint Christophe dans une voiture, que tout ça, au fond, c'était de la superstition. Ben, j'ai pensé comme vous, jusqu'à la fin de mes études. Moi aussi, j'ai pensé que tout ça, finalement, c'était des choses qui devaient décanter et disparaître au fur et à mesure que le monde évoluerait. Puis quand on voit vers quoi ce monde décanté évolue, on commence à se poser des questions, évidemment. Parce que au lieu de la proximité avec Dieu, c'est, je crois, au contraire, la proximité avec un certain néant et un certain désespoir. Mais je dirais, ce qui m'a fait, qui a opéré en moi le retournement, c'est les pauvres. C'est les pauvres. Et c'est de comprendre, pour moi ça a été une vraie conversion, que celui qui était proche de Dieu, c'est celui qui savait qu'il était pauvre et qu'il n'avait que des moyens pauvres. Mais je crois que pour comprendre la religion populaire, il faut être au milieu d'un peuple. Comprendre la religion populaire de manière individuelle, comme c'est souvent le cas, je crois, en Europe quand même, de manière purement individuelle, ou alors il faut être dans une situation de très grande vulnérabilité, et ça, je ne la connais pas, cette situation-là. J'ai trop de sécurité pour pouvoir connaître cette vulnérabilité, là, je ne sais pas moi, de la petite vieille dame de milieu ouvrier qui va brûler un cierge à Sainte-Thérèse, comme vous dites, je n'ai pas cette chance-là par rapport à l'Évangile. Mais je peux comprendre la religion populaire quand je suis au milieu d'un peuple, et que je comprends alors que tous ces gestes, tous ces signes ambigus, bien sûr, comme les psaumes sont ambigus, nous disions tout à l'heure, que tous ces gestes et tous ces signes sont lieu d'expression d'un peuple et de construction d'un peuple. Alors à ce moment-là, je me rends compte que mon intellectualisme chrétien était horriblement sec, injuste et surtout non évangélique. Parce que l'évangile, ce n'est que de la religion populaire. J'ai relu l'évangile quand la femme qui a un flux de sang touche le manteau de Jésus. C'est de la religion populaire. Et elle les guérit. Elle est guérie. Alors j'ai refait d'ailleurs, à partir de cette expérience d'Amérique latine, j'ai refait toute une lecture de l'évangile de Marc à partir d'une conscience de ce qu'était la pratique populaire. C'est étonnant. En fait, Jésus ne s'est jamais opposé à la religion populaire. Ce qu'il a obligé, c'est que les gens soient vrais, soient eux-mêmes dans la religion populaire. Oui. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme qui l'a guérie quand elle l'a touchée. Mais vous connaissez évidemment l'objection facile, qu'elle soit freudienne ou marxiste. Ça, c'est de l'illusion. Oui, je la connais. Mais je crois que les freudiens et les marxistes n'ont pas été au milieu d'un quartier pauvre pour voir comment ça se vivait. Comme beaucoup de cardinaux qui se méfient de la théologie de la libération n'ont pas été voir ce que c'était sur le terrain. Vous savez, c'est quand on pourrait me dire, moi aussi, qui ne suis pas marié, l'amour, vous savez, c'est une illusion. Si j'étais amoureux, eh bien, je crois que je suis un peu amoureux du peuple. Et à ce moment-là, Freud et Marx, à ce niveau-là en tout cas, ne me convainquent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas très utiles pour justement continuer à poser des questions, continuer à interroger. Mais je crois qu'un peu le drame de notre civilisation occidentale, c'est que quand nous posons des questions, nous cessons de vivre. Je crois que le propre de Jésus dans l'Évangile, c'est de vivre en posant les questions. Et
je n'ai plus honte de m'émouvoir, par exemple, devant une procession ou devant l'encens. Ou bien, bon, chez nous, nous avons, par exemple, nous avions supprimé avec les intellectuels bontins du Concile, nous avions supprimé l'adoration du Saint-Sacrement, des choses comme cela. Nous l'avons réintroduite et je suis très heureux. Moi, j'ai besoin de signes. Je suis incarné. Et même si je suis conscient des ambiguïtés psychologiques, tant que je suis conscient, je crois qu'il y a une vérité là derrière. Ça ne veut pas dire pour cela que je ne continue pas à interroger, à critiquer. Mais je suis beaucoup plus critique devant des attitudes de l'Église qui se dispensent d'aller vivre avec les gens, leur foi. Ce qui a été souvent le risque de la vie monastique d'ailleurs aussi, je le reconnais. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, oui. Est-ce qu'au fond, s'en aller dans un monastère, c'est pas un refuge? Ah, le risque est énorme. Le risque est énorme et presque toujours illusoire. Presque toujours illusoire, parce qu'en fait, on croit fuir ces démons en entrant dans un monastère et on les retrouve d'abord à l'intérieur de soi-même, parce qu'un monastère étant quelque chose de tellement dépouillé, vous vous retrouvez avec vos démons, mais plus du tout habillés. Les démons, ils sont tout nus au monastère. Et puis vous les avez aussi dans vos frères, quoi. Vous les avez dans vos frères, et comme vous devez les voir 24 heures sur 24... L'enfer, c'est les autres, c'est ça? Non. Non. Non, 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 non. L'enfer... Moi, je ne sais pas très bien. L'enfer comme purement obscur. Non, je crois qu'on est un mélange d'obscurité et de lumière, et qu'on se débat ensemble entre ces deux pôles, de temps en temps certains étant un tout petit peu plus lumineux, pendant que les autres sont dans l'obscurité, et puis on est une cordée qui va de l'enfer au royaume. C'est ce qui se passe dans votre monastère, à Wavrenon. Dans toute communauté humaine. Dans toute communauté humaine. Et je crois que si on vit cet itinéraire entre l'obscurité et la lumière dans la fraternité, c'est une extraordinaire aventure. Extraordinaire aventure. Pierre Arnold, je vous remercie. Rappelons que Dom Pierre Arnold, moine bénédictin du prieuré belge de Wavrenon, est l'auteur de Une église à tout vent, paru en 1985 chez Brepols. Le père Arnold y fait un diagnostic lucide du catholicisme après Vatican II. Il n'esquive aucune des grandes questions qui se posent à propos de l'Église d'aujourd'hui. La seconde partie de cette rencontre avec le moine bénédictin Pierre Arnold sera présentée mardi prochain à la même heure. Ici Denise Bombardier. À en tête cette semaine, Monique Miller, le nouveau directeur du musée d'art contemporain Marcel Brisebois, le prix Médicis Michel Brodeau et un reportage sur le film de la cinéaste Diane Letourneau. En tête, vendredi à 21h.